Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je reprends un peu les vidéos et je commence la première par une recette de pâtes. Alors j'en avais déjà fait une et j'en fais une deuxième qui est modifiée, beaucoup plus simple à faire. Donc un abonné m'avait un peu posé la question, donc je réponds. Donc moi je l'ai déjà pétri, donc la recette c'est 600 g de farine pour 260 g d'eau. Vous ferez le calcul au 100 g. Voilà, donc après 5 minutes de pétrissage, on va obtenir quelque chose de granuleux. Voilà, pour que ce soit une pâte qui est bien sèche au départ. Donc on va venir la travailler un peu à la main. Enfin la travailler, c'est même pas la travailler, c'est simplement l'agglomérer à la main. Voilà, habituellement je fais ça dans le bol du pétrin, mais pour la vidéo j'ai fait ça dans un saladier transparent. Voilà, donc c'est une pâte qui va être très très sèche, donc ce qui va déjà éviter le séchage. Pardon. Donc elle offre aussi beaucoup plus d'avantages. Donc c'est une recette que j'ai étudiée. Alors je me suis planté souvent, hein, il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Donc voilà, on obtient un bloc qui est très dur et très sec, qui est même pas très très agréable à travailler. Hein, c'est vraiment du sec de chez sec. Hein. Si on appuie le doigt, ben, ça fait rien. Hein. Le doigt est appuyé, c'est tout. Hein. Voilà. Donc je redis, hein, 600 g de farine, 260 g d'eau. Et il faut être très précis, hein, surtout qu'elle ne soit pas trop mouillée, autrement c'est foutu. Hein. Enfin, c'est foutu. Ouais, c'est foutu, quoi. C'est pas le... Donc moi je vais la diviser en 5. Ça me fait des morceaux d'à peu près 170 g pour pouvoir travailler correctement. Voilà, je suis un peu radin là sur le coup. Voilà, je fais des morceaux, je ne prends pas la tête, hein, c'est... Voilà, on n'est pas 5 grammes près non plus, hein, c'est pas non plus... 4 morceaux, 5 morceaux. Voilà. Il n'a pas eu de chance celui-là. Voilà, faut pas chipoter, hein, c'est pas non plus... Voilà, j'obtiens 5 bouts de pâte, pas très agréable, hein, c'est pas très sympa à faire. Après, on va la retravailler pour obtenir à peu près une boule. Hein. Il ne faut vraiment pas chercher à bouler ou quoi que ce soit. Hein. J'appuie avec les mains et je fais une galette. Hein. C'est pas beau, ça fait rien. Je vais sur ma machine à pâte à 0. Donc 0 chez moi c'est le plus grand. Donc il y a des machines, c'est le contraire. Donc je passe mon premier pâton. Hop, et j'obtiens de quelque chose de ridicule. Voilà, j'obtiens quelque chose qui est vraiment moche. Ça, je vais l'enlever, j'en ai plus besoin. Voilà, c'est vraiment moche, on ne peut rien en faire, c'est pas grave. Je plie une fois, je plie 2 fois. Et je recommence l'opération. Deux fois, c'est toujours moche, c'est pas grave. Ce coup-ci, je vais plier en 3, en portefeuille. Voilà, je tapote un peu dessus. Ce ne sont que des pâtes, hein. Il ne faut pas non plus... Voilà, je recommence l'opération jusqu'à obtenir un rectangle à peu près correct. Voilà, je m'arrange, hein. C'est pas un souci. Déjà, j'obtiens quelque chose d'un peu plus carré. Donc, j'accompagne bien ma pâte pour pas qu'elle parte en travers. Enfin, ça n'a pas grande importance non plus. Hein. Voilà, je commence à avoir quelque chose d'un peu sympa. Alors, on peut faire 3, 4 passages, hein, selon... des fois, il y a besoin de 3, des fois, il y a besoin de 4, 5, ça dépend. Voilà, je récolte un peu tous mes petits morceaux. Et c'est reparti. Voilà, premier passage terminé. Ne vous inquiétez pas là si c'est un peu, si ça fait des dents de scie ou c'est un peu cassé, c'est pas important. Hein. Voilà, j'en refais une. Alors pareil, hein. Alors vous allez
c'est vraiment pas agréable, hein. C'est pas de la, c'est vraiment dur, hein. Mais vous allez voir l'avantage. Voilà, peu importe, hein. Faut pas être impressionné quand ça sort de la machine, c'est vraiment pas beau, hein. Voilà, ça fait vraiment une guirlande, hein. C'est vraiment moche, hein. Mais c'est pas grave, hein. On recommence l'opération, hein. On appuie un peu pour coller et on repasse. Voilà. Et la farine n'est même pas tout à fait encore bien incorporée, mais c'est pas grave, hein. Voilà, et de deux. Et normalement, la dernière passe. Si ça ne suffit pas, vous mettez une passe de plus, hein, c'est pas... Alors, c'est une recette qui, déjà, va vous dispenser de les faire sécher, ce qui n'est pas rien. Donc, c'est des pâtes qui sont prêtes quasi tout de suite. Voilà, ça peut convenir. Voilà, ça fait de la dent de scie, ne vous inquiétez pas, c'est pas important. Voilà, je vais finir les 5 et je vous reprends. Donc du coup, je reviens sur la troisième parce qu'elle est vraiment horrible. Voilà, hein, c'est vraiment, c'est catastrophique, hein, c'est vraiment, ça s'est coupé en deux, eh ben c'est pas grave, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Et on fait du rafistolage, hein. C'est pas important, hein. Voilà. Vous voyez, ça peut impressionner, hein. Ça, on dit, oh ben j'ai loupé la recette. Non, 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 c'est tout à fait normal. Voilà, je suis revenu là-dessus, j'aurais pas dû, mais bon, c'est vraiment pour pas que vous vous affoliez au cas où. Voilà, on passe, on s'en fiche, hein. Et on s'arrange, on replie, il faut que ça passe là-dedans, il n'y a pas de problème. Voilà, au bout de 2-3 passages, eh ben, c'est bon, hein, c'est comme un pétrissage, hein. Mais seulement au pétrin, voilà. Alors avec cette pâte, on peut faire des ravioles, des lasagnes, on m'a posé la question. Ravioles, lasagnes, ce qu'on veut, hein. Moi je fais des nouilles chinoises avec. Hop, voilà. Et voilà, on obtient une pâte bien lisse. Allez, ce coup-ci je termine et puis on se reprend après. Voilà, la première passe est faite. Là, je passe directement. Alors, chez moi, c'est le numéro 3. Alors, je ne vais pas progressivement 1, 2, 3. Je passe directement au 3. C'est vraiment très inutile de... Et là, je passe qu'une fois. Voilà. Donc, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Si vous aimez la pâte plus fine ou plus grosse, hein, peu importe, ça ne change rien, hein. Nous, on a bloqué sur le 3 parce que c'est le 3, c'est tout, hein. Voilà, ça fait de la dent de scie, hein, c'est rien à foutre, hein, c'est des pâtes, hein, c'est pas non plus... Donc là, on passe à 3. Alors, on remarquera que je n'utilise absolument pas de farine pour enfariner la machine ou les pâtes, hein. Justement, l'intérêt de cette recette, c'est que ça ne colle pas du tout, hein. Si ça colle, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a trop d'eau, hein. Justement, c'est fait pour justement pas galérer à foutre de la farine, comme dans l'autre recette, qui est très bien, certes, mais celle-là est mieux. Par contre, voilà. Deuxième passe, terminée. Alors, comment savoir si à ce niveau-là, j'ai bien réussi ma recette? Eh ben, c'est simple, on prend une banque, on colle. Voilà, ça ne doit pas coller, hein. Ça colle ni à la table ni entre elles, hein. On peut faire un chiffon comme ça, on remet sa pâte et terminé, hein. Ça ne colle pas, hein. Il ne faut pas que ça colle, hein. Autrement,
Après, je vais voir mon cadrage. Ouais, c'est pas mal. Ah, je vais chercher un plateau. Donc on va venir maintenant couper. Alors ça c'est pareil, c'est facultatif, hein, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez des grandes pâtes de type spaghetti ou moi je les coupe en deux. C'est un choix, voilà, parce qu'on préfère ça. C'est tout. Voilà, je coupe ça en deux parties égales, plus ou moins, ouais, pour pas être. Voilà, et je vais passer. Donc là, hop, je passe la main et je récupère et je mets dans le plateau. Ça ne colle pas, donc il n'y a pas besoin d'aller les sécher. Donc avant de commencer, j'ai mis ma gamelle d'eau à bouillir et normalement, avec l'habitude, on va plus vite que la bouilloire. Donc j'aurai fini mes pâtes avant que mon eau bouille. Voilà, c'est pareil, hein, vous pouvez les laisser traîner 5 minutes, vu qu'elles ne collent pas. Elles ne colleront pas plus tard. Hop, je récupère mes pâtes. Alors on peut faire sur le petit, je sais pas comment on appelle ça, un râtelier ou un. Là, ça va très vite, hein, c'est une recette qui va vraiment très vite. Hein. Après, bien sûr, il y a la cuisson qui prend quelques minutes encore. Voilà, c'est tout. Quand on en est là, il y a aussi une petite astuce pour la cuisson, mais on repassera en cuisine tout à l'heure. Là, on peut tout récupérer, hein, il n'y a pas de. Voilà, vous avez vos pâtes qui ne collent absolument pas. Hein. Vous voyez, c'est vraiment du. Bon, vous voyez maintenant le fait que ça soit en dents de scie ou pas, voilà, il y aura juste une pâte qui aura une tête avec des dents de scie, mais ça à la rigueur on s'en fout un peu. Voilà, j'ai pas foutu de farine. Voilà, je récupère tout. Bon, les petits morceaux, non, je les récupère pas, je vais les balancer. Bon, on va se retrouver en cuisine. Là, je vais faire une pause puisque mon eau n'est pas encore en train de bouillir. Pourtant, je l'ai mis au début à fond. Donc, ça va très vite à faire. A tout de suite. Donc voilà, mon eau est en train de bouillir à gros bouillon. Là, il faut vraiment que ça soit au taquet, il faut vraiment que ça soit à fond. Je prends mes pâtes qui ne collent toujours pas, hein. Vu qu'elles ne collaient pas avant, je ne vois pas pourquoi elles colleraient maintenant. Donc je viens les mettre dans mon eau bouillante. Je touille un peu. Et je vais laisser remonter à gros bouillon. Donc là, je vais attendre que la mousse elle se fasse et qu'elle commence à monter. Alors donc on pourrait mettre le couvercle, mais à chaque fois que je me fais avoir, ça déborde. Donc maintenant je ne le fais plus. Enfin, s'il y a des gens courageux, voilà, on peut au début mettre le couvercle pour aller un peu plus vite. Alors ce qu'il faut savoir, pour faire la pâte, il vaut mieux avoir un pétrin. Hein, parce qu'à la main, c'est pas impossible, mais c'est sportif. Donc voilà, ben là je vais faire quand même une pause le temps que ça remonte à ébullition. Donc il faut compter à peu près 2-3 minutes. Donc voilà, ça commence à gros bouillon. Là on est reparti, on met la main sur le bouton, parce que ça va se sauver. On laisse au maximum. Ça va commencer à monter. Donc on reste au taquet. Voilà, ça commence à faire de la mousse, ça commence à s'énerver. Voilà, ça monte, tant que je coupe, et je reviens à 8. Voilà, à partir de là, je déclenche mon chrono, 7 minutes. Voilà, là je suis parti pour 7 minutes. Donc, elle ne colle toujours pas, hein, comme on peut voir. Là, je pourrais les prendre une par une, hein, si je voulais. Vous voyez ?
Elles ne collent vraiment pas, on pourrait les compter si on n'avait rien à faire d'autre. Voilà. Donc là, c'est parti pour 7 minutes. Hein. Donc, je disais juste avant, il est préférable d'avoir un robot, hein, avec un crochet de type, voilà, enfin le robot que j'avais dans mes recettes précédentes, avec un crochet comme ça. Enfin, peu importe le robot, hein, c'est pas... Moi j'ai un robot, je l'ai payé moins de 100 balles, c'est pas non plus... À la main, c'est faisable, mais c'est galère. Voilà, j'attends 7 minutes. Alors 7 minutes, c'est chez moi. Hein. Après, pour les premières fois, bah, il faut goûter. Hein, quand c'est bon, c'est bon. Ça peut être 6,30, 7,30, c'est pas... Alors pour la flotte, on compte à peu près 1 litre d'eau pour 100 grammes de farine. Donc c'est plus ou moins. Donc moi j'ai à peu près entre 5 et 7 litres d'eau. Voilà, donc c'est parti pour 7 minutes. Donc je ne vais pas vous tenir pendant 7 minutes. Je reviens tout à l'heure. Voilà, 7 minutes de cuisson sont écoulées. Je coupe le gaz. Je viens égoutter mes pâtes. Voilà. J'enlève bien tout l'eau de ma casserole. Je récupère ma casserole bouillante. Je mets 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Je secoue un peu tout ça. Vous voyez, ça colle pas. Hein, alors ceux qui aiment les pâtes, ils vont être là, ils vont être servis. Hein. Voilà. J'égoutte bien la flotte. Je reverse mes pâtes dans la gamelle et je viens brasser un petit peu tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va sécher nos pâtes. C'est-à-dire, on va revenir toutes les 3 à 5 minutes, pendant 3-4 fois, les remuer. Donc là, on a une vapeur d'eau qui s'échappe. Mes pâtes sont en train de sécher. Et c'est exactement ce qu'on veut. Voilà, puis ça fait intelligent de taper comme ça. Voilà, donc là, elles ne collent toujours pas. Hein, on les prend une par une. Donc ceux qui aiment ça, ceux qui aiment les pâtes... Alors, la recette prend à peu près, moi je mets moins de 20 minutes à faire, cuisson comprise. Hein. Là, aujourd'hui, je plane un peu parce qu'il faut que j'adapte. Voilà, on met deux coups de cuillère à peau et on laisse 3 minutes. 3 à 5 minutes, on va faire autre chose. Je vous retrouve tout à l'heure après 3-4 passages. Donc voilà, à peu près une demi-heure après, les avoir remués toutes les 5 minutes pendant 4-5 fois. Donc on attend que la gamelle soit froide, hein, et vos pâtes sont prêtes. Hein. Donc l'avantage c'est qu'elles ne sont absolument pas collantes. Donc comme on peut voir, hein, donc il n'y a plus qu'à les conditionner. C'est trop lourd. On les conditionne, on les met au frigo. Et elles sont prêtes à être mangées. Voilà. Donc au toucher, il ne faut pas que ça colle. Voilà, ça ne colle pas. Hein. On peut les compter, hein, comme je disais, hein, si ça amuse. Pareil. Absolument rien n'est collé. Alors j'aurais dû peser la totalité pour faire le ratio, mais bon, j'ai oublié. Voilà. Donc comme je disais, 600 g de farine, 260 g d'eau. Voilà, donc quelle farine prendre? On va me poser la question, j'en suis sûr. Quelle farine prendre? Eh ben, c'est simple, hein. La moins chère possible. Moi je paye 50 centimes le kilo de farine au supermarché, bien en bas par terre sur une palette, le paquet le plus moche. 50 centimes le kilo. N'achetez pas des anti-grumeaux ou turbo diesel, ça sert strictement à rien. C'est toujours les mêmes farines, hein. Il n'y a rien à tamiser. Voilà, c'est une recette de pâtes rapide, moins de 20 minutes. Après, pour le séchage, hein, comme je vous ai expliqué, il faut à peu près une demi-heure. Voilà, on peut les préparer, les manger 1 heure après. Voilà, et ben, j'attends vos commentaires et régalez-vous bien. A plus tard. Prochaine vidéo, c'est encore sur les guides parallèles. Je vais reprendre un peu l'atelier. Bon,
ceux qui savent de quoi je parle. Allez, à bientôt.